Alors nous sommes lundi, on est donc le 5 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Samech Vav de Zvahim, d'Av Samech Vav. Nous avons fini le Perek, on commence donc nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Hatat Aof, She'asa'a lemata kema'ase hatat leshem hatat keshera. La Mishnah dit donc, si quelqu'un il a fait donc hatat aof, la volaille, donc on a fait comme hatat, on sait nous aussi qu'il faut la faire en bas, et il a fait en bas, she'asa'a lemata, en bas. Normalement, ça veut dire convenablement. Kema'ase hatat, et comme on fait comme hatat, c'est-à-dire, premièrement, il fait donc un seul siman, il ne sépare pas la tête du corps, il fait haza'a avec le sang sur le mesber, sur le mur, donc, et après il fait la pression donc de la volaille pour donc finir tout le sang. Leshem hatat, au nom de korban hatat. Enfin, tout est bon. L'endroit, la manière et la kavana, l'intention. Donc, on a les trois, keshera, c'est ce qu'il faut faire, donc, normalement. Maintenant, kema'ase hatat, leshem ola. Si maintenant, il a fait kema'ase hatat, il a fait donc exactement la manière comment faire hatat, mais il a fait leshem ola. C'est-à-dire, au nom de korban ola. Ou le contraire, kema'ase ola, leshem hatat. Il a fait les shem hatat, mais il a fait comme on fait un korban ola, c'est-à-dire il a coupé les deux simanim, il a séparé, il a fait en haut, ou encore kema'ase ola, les shem ola, où il a fait donc la manière de faire c'est un korban ola, et il a fait en plus au nom de ola. Alors dans ces cas-là, dans ces trois cas, pesoula, elle est pasoul. Asa'a le ma'ala kema'ase kulan. Si maintenant il a fait ce korban hatat que normalement il faut le faire en bas, lui il a fait en haut, qu'importe, soit il a fait comme hatat ou comme là, ça n'a pas d'importance, puisqu'on n'est pas du tout au bon endroit, alors pesoula. Maintenant, le deuxième cas, c'est ola ta'of. Nous on sait que la ola, donc il faut la faire, comme la Mishnah a dit maintenant, sha'asa lema'ala, donc il monte sur le sobev. Kema'ase ola, il fait comme on fait comme un ola, c'est-à-dire on coupe les deux simanim et on sépare la tête du corps. Et après, on fait la pression du sang directement sur les murs du mesbéa. Donc, il a fait kema'ase ola, leshem ola, hakol beseder. C'est ça qu'elle est cachère. Maintenant, kema'ase ola, leshem hatat. Si il a fait kema'ase ola, c'est-à-dire il a fait exactement la manière comment on fait un korban ola, c'est le cas, mais leshem hatat. Le korban ola, il a fait les shem hatat. Là, on a dit, rappelez-vous, comme on a vu dans les animaux, dans la première Mishnah de Zvahim, keshera, ou bilvat shelo hata lebe'aleha. Elle est cachère, puisque le korban, il a fait en tant que korban hatat, mais les be'alim, eux, ne sont pas acquittés de leur donc, devoir, ils doivent amener un autre korban ola, exactement, oui, pour donc la volaille de ola. Maintenant, s'il a fait kema'ase hatat et shem ola, si maintenant ce korban ola là, il a fait comme on fait korban hatat, c'est-à-dire il a coupé un siman, il a fait haza'a donc sur le mesbeh, ou encore kema'ase hatat et shem hatat, il a fait comme on fait un korban hatat et en plus le shem hatat, pesoula, elle est pasoul. Maintenant, asa'a lemata kema'ase kulan, pesoula. Si maintenant il a fait en bas carrément, qu'importe comment il l'a fait, soit il a fait à la manière d'un korban ola ou d'un korban hatat, puisqu'il a fait en bas, alors que la ola se fait en haut, alors elle est pasoul directement, cette ola de la volaille. Alors, vient la Gemara dit, quand on a dit hatat, il a fait comme ola, deshane bemay. C'est quoi qu'il a changé? La Gemara pose la question. C'est quoi qu'il a changé? Parce que nous on dit comme ça. La première donc, idée de la Mishnah, on a dit, si il a hatat aof, il a un korban hatat aof, mais il a fait comme on fait un korban ola. Alors c'est quoi le chenou? On sait qu'il y a donc différentes, enfin, il y a des différences entre hatat et ola. Un dans la mlicha déjà, comment bon hatat on coupe un siman, on en coupe deux. Après on a une différence dans la pression donc. Alors que dans la hatat, on fait une aspersion d'abord, après on fait la pression de l'animal sur le mur pour enlever le sang. Et dans là, il n'y a que la pression, il n'y a pas l'aspersion du sang. Alors c'est quoi là qui a changé? Deshane bemay. Et l'ima deshane bemlika, si tu me dis qu'il a changé au niveau de l'amlika. Donc, si on a comme un hatat, que normalement il faut couper un siman et laisser comme ça, et ça reste collé.
Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les deux simanim, mais il a séparé les deux. Si c'est ça, hein, et donc c'est pas bon. Donc la Mishnah a dit, si c'est pas soul, alors la Ma'adini m'a dit là que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Alors on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Parce que nous on a vu hier, De'ama, Shamati, Shemavdilin behatat ha'of. On a vu hier que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon a dit, moi j'ai entendu que Mavdilin behatat ha'of. Même dans le Korban Hatat, on est Mavdil, c'est-à-dire on coupe les deux semaines, mais on sépare la tête du corps. Donc est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar? Alors là, on a dit, quel est ton problème? N'est-ce pas que même la Mishnah d'avant, on a dit aussi que c'était pas comme Rabbi Elazar. Alors quel est le problème? Cette Mishnah aussi, elle n'est pas comme Rabbi Elazar. C'est quoi? En quoi c'est un souci? Alors, là, on a dit non. Peut-être que non. La Deshane Behaza. Là, on a dit, je peux te dire que non. L'homme Nika, il n'a pas changé. Pour comme ça, on laisse notre Mishnah comme Rabbi Elazar, c'est pas grave. Mais Bahaza, c'est-à-dire, au lieu de faire pour Korban Hatat une Haza'a sur le Mizbeach, et après il fait Mitsui, donc il asperge d'abord le sang et après il presse donc sur le mur pour que le sang il continue à couler. Il n'a pas fait la Haza'a au début, il a fait que Mitsui, il n'a pas fait l'aspersion. Alors, donc c'est ce que le m'a dit, voilà ce qu'il a fait comme Shinui. Au lieu de faire Hatat avec Haza'a et Mitsui, il a fait ce comme le Hatat avec que Mitsui seulement, il n'a pas fait de Haza'a. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas soul. Et là, donc la Mishnah, elle reste comme Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. On a dit, j'ai la preuve que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le Gemara dit, mais de Katan et Sefa, c'est marqué dans le Sefa. Asa'a le ma'ala kema asekulan pesula. Nous on a dit dans la Sefa comme ça. Si le Korban Hatat, au lieu de le faire en bas, il le fait en haut. Kema asekulan, c'est-à-dire où il le fait Korban Hatat, où il le fait comme là, dans les deux cas c'est pas soul. Alors on a dit, tu vois bien que wa'afilu kema ashatat deshem hatat. Même il a fait Hatat, mais il a fait en haut, d'accord, à la manière de Hatat, alors c'est pas soul. Alors parce que le Hatat normalement se fait en bas, il se fait pas en haut. Un col. Alors, justement, on a dit maintenant, Bimay, Dishane Bimay, qu'est-ce qu'il a fait Hatat en haut? Et l'ima Dishane Bimlika, si tu me dis qu'il a changé au niveau de la Mlika, c'est-à-dire quand il a coupé les simanim avec son ongle, il dit, il dit non, tu ne peux pas dire ça, parce que nous on avait déjà que la Mlika, elle est valable partout dans le Mizbeach. Même si tu montes en haut, tu fais la Mlika, c'est pas grave, c'est bon aussi. Donc, c'est pas ça qu'il a changé. Parce que tu ne peux pas me dire dans ces cas-là qu'elle n'est pas soul. Alors qu'est-ce qu'il a changé? Et la lave des chanés bahaza. Donc tu es obligé de dire que le chenouille c'est dans la haza. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'aspersion alors que normalement il fallait le faire. Et on met des sefa bahaza. Ah, les chanés bahaza. Donc tu vois bien que si la sefa elle parle donc chenouille dans la haza, il a changé la manière comment on asperge. Alors la récha aussi. Et donc on laisse comme on a dit nous. Et notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors vient le Moadim et dit, Elia, pourquoi tu es obligé de dire ça? Moi je peux très bien te dire Hakid Ita, Hakid Ita. C'est-à-dire la Sefa, elle parle qu'il a changé la Haza. Et la Recha, elle parle qu'il a changé dans la Mlika. Et la Mishnah ne reste encore pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc c'est pas une preuve comme quoi on pourrait la mettre comme Rabbi Elazar, mais aussi on peut dire que c'est pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Maintenant, on a dit dans la Mishnah donc que Olataof, s'il a fait comme Hatat, d'accord? C'est-à-dire, Olataof, donc on a dit comme ça, s'il a fait en bas, parce que Olataof, normalement il faut la faire en haut, s'il a fait en bas, qu'importe la manière comment il a fait, elle n'est pas soule. Alors, viens le moment de là aussi, Deshane Bimay. Qu'est-ce qu'il a modifié? Et les Deshane Bimlika, si tu me dis que il a changé la manière de faire la Mlika, c'est-à-dire, comme normalement, il faut couper les deux simanim et séparer la tête du corps, et lui, il n'a pas fait ça. Il a coupé un siman, il a laissé coller. Alors, si c'est ça, là, on a dit, regarde, mais de Katan et Sefa,
puisqu'on va voir dans les Sefa, c'est la Mishnah qui va suivre d'ailleurs. Kulan en metamein beveta belea ou mo'alin bahen. Nous, on sait que les volailles, par exemple, si on prend un animal mort, le cadavre d'un animal, si on touche, on est impur. Mais pour les volailles, c'est pas pareil. Si on touche le cadavre d'une volaille, on n'est pas tamé. La volaille elle a cette spécificité, c'est qu'une volaille tahor, morte donc, elle ne rend impur l'homme que s'il mange cette viande-là, et pendant le transport, enfin la traversée de l'œsophage, donc un peu bétablir, quand on l'avale, c'est là où on est tamé, ainsi que tous les habits qu'on porte à ce moment-là. Au moment où on avale ce morceau de viande, donc Nevelat of Tahor, on devient tamé avec tous les habits qu'on porte. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, l'Agma dit, si il a changé dans l'amnika, c'est-à-dire, là, au lieu de couper les deux morceaux, il a coupé un. Et donc ça veut dire que l'amnika n'est pas valable. Alors donc si tu me dis ça, hein, dans la Mishnah qu'on va voir après, on a dit, Kullin, toutes ces modifications qu'on a donc effectuées dans ces Ola ou Hatat. Ça veut dire, ne considère pas que si on fait mal, c'est quand on fait mal la shahita, l'animal il est nevela. Il dit non, ici ne considère pas qu'on a fait mal la shahita. Parce que mnika, un siman ou deux simanim, c'est quand même valable. Et donc, ne considère pas ça comme un cadavre de volaille. Et donc, quand on les mange, il n'y a pas de tum'a bevetabela. Son corban, il n'est pas sous l'eau. On a dit tout le temps dans la Mishnah. Maintenant, l'Agma a dit, ce qu'on va voir dans la Mishnah quand même, U'ma'alin bahen, c'est-à-dire celui qui profite de ces choses-là, il est Hayav Me'ila comme à profiter d'un Hekdesh. D'accord? Alors, l'Agma a dit, si on dit ça, Nima dila ke Rabbi Yoshua. Dans ces cas-là, la Mishnah ne serait pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que dit que Rabbi Yoshua Amar en mu'alin. Parce que si c'est comme Rabbi Yoshua lui dit en mu'alin. Ça veut dire que même si on profite de cela, cette volaille-là, même elle est Hekdesh, Rabbi Yoshua lui dit il n'y a pas de Me'ila. C'est pour ça que l'Agma a dit non. Ella b'mitsoui. Donc on est obligé de dire que quoi? Que le changement qu'il a effectué dans ce korban, on a quoi? C'est dans le mitsoui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que normalement, dans la volaille, quand c'est korban ola, il faut faire mitsoui, c'est-à-dire il faut faire prendre la volaille en main, il a pressé contre le mur, comme ça le sang il coule. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Qu'est-ce qu'il a changé? Il a fait une hazza'a comme un hatat. C'est-à-dire, au lieu de prendre le corps et le presser sur le mur, il a pris juste le sang qui a coulé pendant l'amlika, il a versé, aspergé sur le mesber, et donc, sur le mur, et donc il a fait un changement. Alors on a dit, ici c'est comme ça, et ma sefa, regarde ce qu'on a dit dans la sefa, on a dit, si on prend le korban ola donc d'une volaille, que normalement il faut le faire en haut, et lui, il a fait en bas. Et en plus, non seulement il a fait en bas, il a fait la procédure d'un korban hatat. C'est-à-dire, donc, il a coupé un siman, il a fait hazza'a, donc, là, il a changé en hatat. Rabbi Eliezer Omer, mu'alin ba. Rabbi Eliezer dit, dans ce cas-là, il y a me'ila. C'est-à-dire, il considère ce korban là, quand même si il n'a pas fait convenablement, eh bien, il est valable. Mais et donc, c'est pour ça qu'on est hayab me'ila. Mais là, c'est-à-dire qu'il a profité. S'il profite. Et comment il profite? Il vend. Il prend et la vend. Même vendre, c'est assourd. Rabbi Yoshua Omer en mu'alin ba. Et Rabbi Yoshua a dit, non, on n'est pas hayab me'ila pour ça. Alors, il faut quand même qu'on sache, quand on dit, nous, on sait déjà que les corbanotes, vous vous rappelez, on a vu ça dans les animaux. Quand on fait un korban, et qu'on a fini toute la procédure du korban, et la viande devient maintenant autorisée au kohanim, il n'y a plus de me'ila. À partir du moment où la viande est autorisée au kohanim, il n'y a plus de me'ila, puisque si elle est autorisée, donc il n'y a plus de kedusha. Au kohanim. C'est vrai.
Si même je profite, c'est assourd, mais il n'y a pas de me'ila, ça ne s'appelle pas hayab me'ila. C'est pas encore. Me'ila, c'est quand on profite d'un hekdesh qui appartient à Hachem. Ça appartient plus au Rav Tamid. Voilà, ça appartient plus à Hachem. Mais Ola, il est toujours. Alors, Ola, c'est ça la différence. Le Ola, comme il est donc Khalil, donc brûlé entièrement sur le Mesbéach, n'importe quel moment, on est toujours hayab me'ila. À part pour la peau. Mais hatat, hein? Sauf la peau. La peau, d'accord. Mais non, comme un hatat, non, puisqu'il y a une partie. Donc, à partir du moment où on a fini la procédure de comme un hatat, alors la viande qui reste va être mangée par les Kohanim, donc on n'est pas hayab me'ila sur ça. Alors, c'est ce que le Gemara dit comme ça. Comme il a fait comme un korban hatat. Rabbi Eliezer, il dit, il y a me'ila. Pourquoi? Parce que selon lui, comme c'est un korban ola, ça reste korban ola. Si c'est korban ola, il y a toujours me'ila. Et Rabbi Yoshua, il dit non, en mu'alin ba. Comme il a fait korban hatat, ça prend le statut de hatat maintenant. Et si ça prend le statut de hatat, comme on a fait ce qu'il faut, alors il n'y a plus de me'ila. Maintenant, la Gemara dit là aussi. Ça, c'est la Sefa qui dit ça. Alors là aussi, on pose la question. Deshane b'mai, qu'est-ce qu'il a changé? Donc ce korban-là, quand on a dit il a changé en hatat, il a changé quoi? Et les babimetsui, il a changé dans la façon d'asperger. Alors il m'a dit, il m'a dit, quand est-ce que Rabbi Yoshua, il a dit en mu'alin, c'est-à-dire on n'est pas hayab me'ila, c'est dans l'amnika. C'est-à-dire qu'au lieu de faire couper 2 simanim comme on fait comme on a, il a coupé un seul siman et ça fait hatat. C'est pour ça que Rabbi Yoshua il a dit il est hayab, donc il y a me'ila. Mais si il a changé dans le mitzvah, dans la façon d'asperger, Rabbi Yoshua il n'a jamais dit que en mu'alin ba. Parce que si on fait l'amnika comme on fait un korban ola, tout le monde est d'accord qu'on est hayab me'ila. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yoshua. Le korban ola, ça peut être une offre aussi. Bien sûr, on nous dire. Il faut qu'on paie qu'un signe alors. Ola. Ola, c'est 2 signes, au contraire. Hatat, un signe. Donc tu es obligé de dire que quoi ici? Il a choisi dans l'amnika pour que ce soit convenable avec Rabbi Yoshua. Alors il m'a dit comment là aussi ça pose problème. Pourquoi? Nous on a vu tout à l'heure que la Risha, on est obligé de parler donc dans l'amnika. Après la deuxième partie, on a dit non, ça c'est sûr que c'est la haza. Donc dans l'aspersion, dans le mitsui. Et maintenant on dit non, tu es obligé de marquer dans l'amnika. Donc tu as 3 mishayot, une après l'autre. Une elle part de mnika, changement de mnika, l'autre changement de mitsui, après changement de mnika. C'est un petit peu difficile. Alors on a dit non, oui monsieur. Resha vesefa b'mnika, umsata b'mitsui. La Resha et Sefa, il a changé dans l'amnika, et la Mitsiata, celle du milieu, il a changé dans le Mitsui. Comme ça, donc, ça convient avec ce que Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar ont dit. Justement, la Mishnah nous dit comme ça, ma nouvelle Mishnah, Vicholan en metamein bevet abeli'a. Donc on a dit que toutes ces volailles, quand on a changé la manière de faire de la volaille, comme on vient de dire maintenant, en metamein bevet abeli'a, c'est-à-dire que la volaille n'est pas nvela, n'est pas considérée comme cadavre, alors elle n'est pas métamée. Si lui qui la mange, il n'y a pas de problème. Il n'est pas tamé. Mais au ma'alin bahen, enfin, c'est pas mais, et aussi, on est mo'al, si quelqu'un il profite de ça, il est hayab me'ila. Il dit quand même houtz, sauf, mais hatat ha'ov she'asa'a lemata kema'ase hatat, leshem hatat. Sauf, hatat ha'ov, donc un korban hatat de la volaille, que normalement on doit le faire en bas. Et lui, asa'a lemata kema'ase hatat, leshem hatat. Il a fait en bas. Comment on fait la procédure normale d'un korban hatat? Dans ces cas-là, alors justement, quel est le problème? Dans ces cas-là, eh oui, il n'y a plus de me'ila. Quand nous on a dit on est hayab me'ila, sauf le korban hatat quand on le fait convenablement. Justement, on a dit tout à l'heure, à partir du moment où on a fait convenablement, la viande devait permettre au kohanim, alors il n'y a plus de me'ila. C'est tous les korbanot. C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui sont faits convenablement. D'accord, mais nous on a dit d'accord, même si tu changes un peu la façon de faire l'amnika ou la haza'a,
il n'y a pas de Touma Betabida. Hein? Et on a dit aussi Mu'alin Bahen, il y a aussi Me'ila. Sauf ce cas-là, il n'y a pas de Me'ila. Parce que on fait un klal, on te sort le cas. Ouais. Maintenant, l'Agma a dit Ola Taof. Ola Taof, si on prend maintenant le Korban Ola d'une volaille, que normalement, Ola, il faut la faire en haut. Mais lui, donc nous on a dit dans la Mishnah, quand on la change, on la fait hatat, on a dit quand même, c'est kasher. Mais elle n'est pas valable pour les propriétaires. Les propriétaires sont inquiétés, parce qu'ils ne sont pas inquiétés, il faut qu'ils amènent d'autres. Alors on a dit maintenant, donc sur ce cas-là, est-ce qu'on est Mo'alin ou pas Mo'alin? Rabbi Eliezer Omer, Mo'alin ba. Rabbi Yoshua Omer, en Mo'alin ba. Maintenant on va discuter sur cette Ola justement. Ola Taof que normalement on doit faire en haut, il a fait en bas. Il a fait comme la manière de faire d'un hatat, c'est-à-dire il n'a pas coupé les deux morceaux et il a fait une aspersion. Les deux changements, on va voir qu'est-ce qu'il a changé. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant on dit, selon Rabbi Eliezer, il est Mo'alin ba. Selon lui, on est Hayab Meila. Pourquoi? Parce que comme c'est Ola, même s'il a fait en bas, elle est quand même Ola, on est Hayab Meila. Et selon Rabbi Yoshua, il te dit non, il Mo'alin ba, puisque tu l'as fait hatat. Alors hatat, quand on a fini la procédure de hatat, elle est cachère. Alors il n'y a pas de Meila. Alors, Amad Rabbi Eliezer, donc vient Rabbi Eliezer, il lui dit à Rabbi Yoshua, il dit, Uma, im hatat she'en Mo'alin ba lishma, kshishinat shema Mo'alin ba. Ola she'Mo'alin ba lishma, kshishinat shema nudin shema'alu ba. Il fait un kalohom, il dit comme ça, si déjà un korban hatat, quand on le fait pour hatat, hatat pour hatat, donc c'est normal. Pourtant, el Mo'alin, c'est ce qu'on a dit, puisque la hatat elle est bonne, elle est mangée par les kohanim, donc il n'y a plus de me'ila. Lishma. Si maintenant on fait hatat pour l'ishma, autre chose. Par exemple, Ola. Kshishinat shema. Mo'alin ba. On est haïbaïla, puisque Ola elle n'est pas mangeable pour les. Et nous, de toute façon, nous on sait que Korban hatat, quand on le change, Korban Ola. Donc hatat, tu l'as fait Ola. Ola, elle est donc entièrement pour le mizbeah. Donc c'est pour ça qu'on est Mo'al. Si hatat pour hatat, il n'y a pas de me'ila. Hatat pour Ola, il y a me'ila. Alors il dit a fortiori, Ola, c'est Mo'alim, bah l'ishma. Ola, si il a fait donc pour Ola, on est hayab me'ila aussi. Puisque ça reste Ola. Alors quand il la change pour autre chose, a fortiori aussi qu'il est hayab me'ila. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua. Alors, Amal et Rabbi Yoshua, non. Rabbi Yoshua dit non, pas forcément. Pourquoi? Im amrat bahatat, shishinat shema le shemona shishinat shema davar shishbo me'ila. Tomal be'ola shishinat shema shema hatat, shishinat shema davar shishbo me'ila. Il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que le korban Ola, quand il a changé, Ola, nous on sait qu'il y a me'ila. Mais quand il a changé en hatat, le korban hatat, il n'y a pas de me'ila. C'est pour ça que même si tu fais Ola pour hatat, c'est pas me'ila. Alors que hatat, quand tu le changes pour Ola, le hatat lui-même, il n'y a pas de me'ila. Tu le changes pour Ola, on est hayab me'ila. C'est deux choses complètement différentes. Tu ne peux pas faire un kalohom comme ça. Ça dépend en quoi tu transformes la chose. Donc c'est pas parce que comme hatat, comme tu as dit toi, il n'y a pas de me'ila, l'ishma. Quand on change, il y a le me'ila. Alors là, a fortiori, il ne dit pas du tout. Là, quand tu la changes en un korban où il n'y a pas me'ila. Puisque dans hatat, il n'y a pas me'ila. Donc il n'y a plus de kalvahoma qui marche ici. Donc encore une fois, c'est tellement simple. La hatat elle-même, il n'y a pas de me'ila. Tu la changes en ola, on est hayab me'ila. Et la ola en elle-même, elle est hayab me'ila. Tu la changes en hatat, il n'y a pas de me'ila. C'est ce qu'il lui dit. Et donc, Rabbi Yoshua lui dit, en Mo'alin ba. Quand on a dit Ola ta'of, une Ola que tu l'as fait les Shem Hatat, donc Rabbi Yoshua il maintient, il dit que c'est pas Hayab Me'ila. Mais pourquoi quand on se trompe dans un sens, ça fonctionne? Le changement. Parce que ça dépend en quoi tu te trompes. C'est là la question. Hatat Ola ça marche. Mais Hatat Ola, il a mis là. Donc Hatat Ola, c'est Yame'ila. donc c'est-à-dire que le korban, le changement, l'erreur n'est pas grave. Enfin, Non, on a déjà dit dans la Mishnah, de toute façon. C'est-à-dire que même si tu as changé la façon de faire,
laissons de côté valable ou pas valable. Ce qui compte, c'est maintenant l'animal, la volaille que tu as maintenant en face de toi. Ce n'est pas considéré comme un cadavre. Ça veut dire que l'amnika en soi, elle est, entre parenthèses, valable. Le fait d'avoir fait l'amnika, c'est-à-dire la shita comme ça, de cette façon, ça ne rend pas la bête nevela. Maintenant, la question est, est-ce qu'on est hayav me'ila ou pas? Alors ça dépend. Rabbi Eliezer, lui, il a dit hayav me'ila parce qu'il considère que c'est korban ola. Et Rabbi Yoshua a dit non, comme tu l'as fait en hatat, alors il n'y a pas de me'ila. Et Rabbi Eliezer, il voulait faire un kalohamod, il dit non, il fallait au contraire. Il dit non, il n'y a pas de kalohamod ici. Ça dépend en quoi tu changes l'intention. Si tu la changes l'intention en ola, qui est hayav me'ila, on est hayav me'ila. Mais si tu changes l'intention en hatat où il n'y a pas de me'ila, alors il n'y a pas de me'ila. Amal le Rabbi Eliezer, il vient Rabbi Eliezer, il continue. Il lui dit, il dit pourtant, Kodshei Kadashim, Sheshahatan Badarom, Ushahatan Leshem Kadashim Kalim Yochihu. שכן שינה את שמם לדבר שאין בו מעילה, ומועלים בהם, אף לתת מענה עולה, אף על פי שנשמת השם ובעלה שמענו בה. Rabbi Eliezer répond à notre argument. Il dit, regarde, les Kodshei Kadashim, nous aussi, rappelez-vous, les Kodshei Kadashim, c'est les korbanot sacrés, donc degré supérieur, Hatat, Hacham, Ola. Normalement, il faut faire la shchita Batsafon, donc dans le nord. Il dit maintenant, si il a fait la shchita Badarom, donc au sud, ce qui n'est pas la bonne place. En plus, les Shem Kadashim Kalim. Il a fait ça, par exemple, il a dit, on lui a amené un korban Hatat, le Kohen il s'est trompé, il a dit ça c'est Shlamim, par exemple. Il a Shlamim, mais il a fait au sud. Alors, il dit comme ça. Rabbi Eliezer lui dit, ici, qu'est-ce qu'on voit? D'accord. Kodshei Kadashim, il a changé en Davar she'en bo me'ila. Parce que quand tu changes en Kadashim Kalim, les Kadashim Kalim, en dehors des graisses interdites et du sang qu'on met au Mizbeach, les Kadashim Kalim, tout le reste c'est pour les Kohanim. À partir du moment où on a fait le Korban, tout est permis pour les Kohanim, et même pour les propriétaires aussi, les Kadashim Kalim. Et du coup, il n'y a plus de Me'ila quand on a fini la procédure. D'accord? Si c'était un khatat à la base, ça change pas. Attends, au Mu'alin Bahen, et donc il y a Hayav Me'ila. Donc, même si, parce que toi tu m'as dit, ça dépend. Si on le transforme en quelque chose où il n'y a pas Me'ila, alors c'est bon. Il dit voilà, ici, il a transformé en quelque chose où il n'y a pas Me'ila. Et pourtant, il y a Me'ila. D'accord? Donc les Kodshei Kadashim, qu'on a fait, on a transformé en Kadashim Kalim. Les Kadashim Kalim, à la base, il n'y a pas de Me'ila. Et pourtant ici, il y a Me'ila. Alors, lui dit toi aussi, dans ce cas-là, c'est la même chose. Le Korban Ola, même s'il a transformé en Hatat, et qu'à la base, Hatat, il n'y a pas de Me'ila, ben il y a Me'ila aussi, comme là-bas, comme le cas de Kodshei Kadashim. Donc, l'argument de Rabbi Eliezer, il est plus fort que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il a dit, ça dépend en quoi tu le transformes. Mais ici, il dit, voilà, ici, je transforme en Kadashim Kalim où il n'y a pas Me'ila. Et pourtant, il y a Me'ila. Parce qu'à l'origine, c'était des Kodshei Kadashim. Alors là aussi, là, tu transformes en Hatat. Même si Hatat, il n'y a pas Me'ila, ça doit être Hayav Me'ila, comme il a dit Rabbi Eliezer. Alors, Amal le Rabbi Yoshua. Là, il lui dit Rabbi Yoshua, malgré tout, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Il lui dit, אם עמלת בקודשי חדשים ששחתן בדלו מושחתן נשים חדשים חלים שכן שינה את שמם לדבר שיש בו יסוד והיתר. תאמר בעולה ששינה את שמם לדבר שכולו היתר. Rabbi Yoshua lui dit non, c'est quand même différent. Pourquoi? Il lui dit comme ça. Ton cas que tu m'as appris, les Kodshei Kadashim, qu'il a fait en Kadashim Kalim, il les a changés dans quelque chose où, ce qu'on appelle, il y a Yesud Veheter. C'est quoi Yesud Veheter? Dans les Kadashim Kalim, on sait que l'animal en lui-même, il y a une partie qui est interdite à tout le monde, Kohanim Ibn Israël en même temps. C'est quoi? C'est les graisses qu'on met sur le Mizbeach. Les Emorim qu'on met sur le Mizbeach, ils sont interdits à tout le monde. Et la viande, elle est permise à tout le monde. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, là-bas, dans les Kodshei Kadashim, c'est pour ça qu'il y a encore Hayav Me'ila, parce qu'il y a toujours une partie qui appartient à Hachem. Mais dans les Hatat ici, Thomas, mais on a, quand on fait comme Ola, ou deux fois Ola, tu fais Hatat. Donc, comme Hatat,
il n'y a aucun morceau de viande qui va chez Hachem. Quand on a fait le Korban Hatat de la volaille, l'oiseau il est entièrement donné au Kohanim pour qu'il le mange. Il n'y a pas de morceau de viande qui est assourd. C'est pour ça que là-bas, où il y a quand même un morceau de viande qui est destiné pour Hachem. On prend la volaille avec une bête. Mais c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas les entrailles. Rabbi Eliezer lui-même, il voulait faire Kalahoma à partir des bêtes. Il faut partir de la même base, la même bête. Mais c'est ce qu'il a dit, lui, Rabbi Eliezer a dit, c'est regarder Khadshi Radashim. Tu as fait un Khadashim Kalim, que normalement il n'y a pas de Me'ila, et pourtant il y a Me'ila. Il veut que ce soit la même chose chez nous. Oh là, tu as transformé en Hatat, alors il est Hayam, même si comme Hatat il n'y a pas de Me'ila. Il dit non, c'est pas la même chose. La comparaison n'est pas du tout la même. Dans les Behemoth, tu l'as transformé en une chose, où cette chose-là, c'est vrai, il n'y a pas de Me'ila, mais elle contient quand même deux parties. Une partie interdite à l'homme, on va dire comme ça, et l'autre elle est permise à l'homme. Alors que dans le Korban Hatat, il n'y a rien qui est interdit à l'homme. C'est ça, il y a Hatat. Il n'y a rien pour Hachem. Tous les khadas. Si, Hatat Off. Il enlève le cou. Lui-même, il est en train de faire le raisonnement avec Hatat Bema, Hatat Off. On peut faire du raisonnement avec un animal comme ça, un animal comme ça. C'est ce qu'il voulait faire, lui. Lui, il voulait montrer que même si on transforme quelque chose de Me'ila en non-Me'ila, il y a quand même Me'ila. Alors il a dit, il veut que chez nous, si on fasse la même chose, ou chez nous, dans la volaille, de volaille, tu l'as fait Hatat volaille, eh bien, il veut qu'il y ait Me'ila quand même, parce que Hatat, il y a... Même si Hatat, il n'y a pas Me'ila, il y a quand même Me'ila à cause de Ola. Ça veut dire quoi, Me'ila? On profite des Hekdesh d'Hachem, il faut payer l'argent à Hachem. C'est-à-dire, c'est le pardon, Me'ila. Non, on paye et on apporte un combat parce qu'on a fait un péché. On a profité des choses sacrées. C'est ça, Me'ila. Oui, Haya Me'ila, c'est ça. Et donc, tu vois bien, il lui dit que la comparaison, elle est complètement différente. Parce que là-bas, il y a une chose assourde biheter. Alors que dans la volaille, il n'y a pas. Donc, tu ne peux pas comparer des choses non comparables. Mais dans la voilà, on a vu qu'on donnait le cou, là, une petite partie du cou là, qu'il a enlevé, qu'on le jette. Et alors? Et bien il enlève, donc il y a quelque chose qu'on va donner à Hachem. Non, ça c'est Ola, Hatat. On parle de Hatat. Non. Hatat, il n'y a rien. Non. On coupe un siman, l'oyavdil, on fait l'aspersion du sang, et après on a toute la volaille, on la donne quand on y mange. Ça n'a rien à voir. Donc alors que dans les behemoths, on est obligé de prendre un morceau de graisse, les hémorim, on les met sur le mesmer pour Hachem. Donc comme c'est pas du tout comparable, donc tu ne peux pas raisonner comme tu raisonnes. Et donc Rabbi Yoshua il maintient comme quoi, si on a off, la volaille, donc la volaille qu'on fait ola, que normalement, donc tu dois la faire, et quand on l'a fait, on est hayamel. Lui, il transforme ça en comme un hatat. Au lieu de faire ola, il fait hatat. Et donc hatat, il n'y a pas de me'ila, puisque ça va au Kohanim. Alors il dit, malgré tout, Rabbi Yoshua il dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de me'ila. Alors que Rabbi Eliezer pense, oui, il y a me'ila quand même. La discussion. D'accord? On verra la Gemara demain si tu veux.